Alors que James Carter rentrait chez lui, la pluie tombait abondamment, ses mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau. Le vent froid mordait sa peau, mais cela ne le dérangeait pas, c'était juste une autre nuit dans la ville sombre, humide et silencieuse. Mais soudain, il vit quelque chose d'inhabituel dans l'allée, une silhouette assise recroquevillée contre une benne à ordures, frissonnante. Au début, James pensa que c'était juste une autre personne sans abri, mais en s'approchant, il réalisa que quelque chose était différent. La silhouette avait des yeux argentés qui brillaient faiblement dans la faible lumière, sa peau avait un étrange scintillement iridescent. Ses vêtements, s'ils pouvaient même être appelés ainsi, étaient déchirés et à peine en train de couvrir son corps maigre. Elle n'était pas humaine. James hésita. Accueillir un étranger était une chose, accueillir un alien en était une autre. Cependant, lorsqu'elle leva la tête et rencontra son regard, quelque chose dans ses yeux le frappa, la peur, l'épuisement et un muet appel à l'aide. Avec un soupir, il retira son manteau et le drapa sur ses épaules. Il a dit, « Tu vas geler à mort ici. » La femme tressaillit à sa voix mais ne résista pas lorsqu'il l'aida doucement à se relever, elle était faible, à peine capable de tenir debout. James n'était pas certain s'il s'agissait du froid de la faim ou de quelque chose d'autre, mais elle avait besoin d'aide. Il la conduisit à travers les rues, ignorant les regards curieux de quelques passants. La plupart des gens étaient trop occupés avec leur propre vie pour se soucier d'un homme ramenant chez lui une femme au look étrange. Lorsqu'ils atteignirent sa petite maison, elle s'appuyait lourdement sur lui. Dès qu'ils sont entrés, James a déverrouillé la porte et l'a guidée à l'intérieur. Au moment où la femme a posé les yeux sur les lieux, ses yeux argentés se sont écarquillés de surprise. Elle s'est alors retournée lentement sur elle-même, regardant autour d'elle comme si elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Son regard s'attardait sur la lueur chaleureuse des plafonniers, les meubles en bois, le canapé moelleux et même la petite cuisine nichée dans un coin. Elle tendit la main hésitante, passant ses doigts sur le tissu du canapé, son toucher était léger, presque révérencieux. Puis, elle se tourna vers James, ses yeux emplis d'émerveillement. « Tu as fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix douce et incertaine. James arqua un sourcil. « Bien que ce soit une maison où je vis simplement, » dit-elle en secouant la tête. « Ce n'est pas juste une maison, c'est tout ceci, » ajouta-t-elle en faisant un geste autour de la pièce. « C'est à toi, c'est chez toi, » conclut-elle. Son expression stupéfaite laissait transparaître une certaine étrangeté face à l'idée même de posséder un foyer. James ignorait de quel monde elle venait, mais clairement ce n'était rien comme la terre. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant le canapé. « Je vais vous chercher quelque chose à manger. » Elle hésita avant de s'abaisser lentement sur les coussins moelleux, ses yeux brillant toujours grands ouverts d'émerveillement. En pénétrant dans la cuisine, James secouait la tête, ignorant l'identité de cette femme et le récit qui l'accompagnait. Cependant, une chose était claire, elle n'avait jamais été confrontée à un foyer humain ordinaire, et c'était seulement le début. Savor était assise raide sur le canapé, ses yeux d'argent parcourant la pièce. Elle touchait le tissu doux sous ses doigts, appuyant comme pour en tester la texture, une expression étrange passa sur son visage. La confusion mêlée à l'émerveillement. Alors que James chauffait de la soupe, il observait la femme qu'il avait recueillie dans sa cuisine. Elle semblait déconcertée, comme si elle n'avait jamais mis les pieds dans une maison auparavant. « Ça va ?» lui demanda-t-il. Elle sursauta à sa voix, puis hocha lentement la tête. « Cet endroit, il est chaleureux » dit-elle. James sourit. « Oui, c'est ce qu'un foyer est censé être » dit-il. Elle pencha la tête. « Un foyer ?» répéta-t-elle lentement, comme si elle savourait l'idée d'un endroit où l'on vit, plus que cela. James posa un bol de soupe fumante devant elle. « C'est là où l'on se sent en sécurité, où l'on peut simplement être soi-même » ajouta-t-il. Alors qu'elle fixait le bol devant elle, des volutes de vapeur s'élevaient de la surface, emportant le parfum des légumes et des épices. Avec précaution, elle tendit la main pour toucher le bol, puis la retira rapidement. « Il est chaud » dit-elle, les yeux écarquillés. James rit doucement. C'était en quelque sorte le but. Il lui tendit une cuillère en lui disant de l'utiliser. Elle hésita avant de copier la manière dont il tenait la cuillère. Ses gestes étaient lents, presque hésitants, mais elle finit par prendre un peu de soupe et la porta à ses lèvres. Dès que le liquide chaud effleura sa langue, ses yeux s'ouvrirent davantage.
Cela a du goût, chuchota-t-elle. James fronça les sourcils. Bien sûr que si. Attends, que manges-tu habituellement? Savra posa la cuillère et secoua la tête. Nous ne mangeons pas de cette manière, nous consommons des blocs nutritifs. Aucune saveur, aucune chaleur, seulement ce qui est nécessaire à la survie. James la regarda, choqué. Vous me dites que votre peuple ne cuisine pas? Elle secoua la tête. La nourriture est juste du carburant, rien de plus haut que ça. C'est déprimant. Sava ne répondit pas, mais prit plutôt une autre cuillerée de soupe, puis une autre. Elle mangeait lentement, comme si elle savourait chaque bouchée. Son expression s'adoucit, pour la première fois depuis que James l'avait trouvée, elle semblait presque paisible. Après avoir fini la moitié du bol, elle posa la cuillère et regarda autour d'elle. Son regard se posa sur l'interrupteur près du mur. Elle pointa du doigt vers celui-ci. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda James en se levant pour actionner l'interrupteur. Les lumières se sont éteintes brusquement, puis il les a rallumées. Elle a sursauté légèrement en fixant les ampoules lumineuses au-dessus d'elle. « Tu contrôles la lumière » dit-il. James esquissa un sourire. « Oui, c'est ce qu'on appelle l'électricité » dit-il. Elle avait l'air vraiment stupéfaite. « Vous contrôlez la chaleur, vous contrôlez la lumière, vous choisissez ce que vous mangez » ajouta-t-il. Elle se tourna vers lui, les yeux emplis d'une sorte d'admiration. « Les humains, vous créez votre monde. » James fut surpris par sa réaction. Pour lui, la lumière, la chaleur, la nourriture étaient des choses simples, mais pour elle, c'était de la magie. Pour la première fois, il se demanda quel genre de vie elle avait vécu avant de venir ici. Sarah était assise en silence, fixant le bol vide devant elle. La chaleur de la soupe persistait encore dans sa bouche, provoquant une sensation étrange mais agréable. Elle posa délicatement le bol sur la table, comme si elle craignait qu'il ne se casse. James se recula dans sa chaise, l'observant avec curiosité. « Alors, vos gens ne cuisinent pas ici ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Nous ne préparons pas de nourriture, nous ne choisissons pas de nourriture, hésita-t-elle, comme si elle cherchait les bons mots. On nous donne des blocs nutritifs, sans goût, sans sensation. L'énergie est essentielle pour la survie. » James a froncé les sourcils en entendant cela, cela semble terrible. SAV inclina la tête de manière efficace. James a dédaigné en disant que la nourriture n'est pas seulement un carburant, elle est censée être appréciée. Il s'est levé et s'est dirigé vers la cuisine en disant « Viens, je vais te montrer quelque chose de mieux. » Elle observait avec curiosité tandis qu'il se déplaçait en ouvrant des placards et en sortant des ingrédients qu'elle ne comprenait pas. Cependant, elle ne détournait pas le regard. James prit une miche de pain, la trancha et plaça 2 morceaux dans un appareil métallique. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sava, surprise. Elle cligna des yeux en observant ce que James avait préparé, puis appuya sur le levier. Quelques instants plus tard, l'appareil émit un bruit sec et les tranches dorées sautèrent. Sava tressaillit légèrement, ses yeux argentés écarquillés de surprise. James rit. « Détends-toi, c'est juste du pain grillé. » Il étala du beurre sur le pain chaud et lui tendit un morceau. Elle le prit à contre-séhure, le portant près de son visage comme pour l'examiner. James encouragea James à prendre une bouchée. Ça hésita, puis mordit lentement dans le toast, appréciant le croustillant, la chaleur et la saveur riche du beurre, tout cela lui était nouveau. Elle mastiqua lentement, puis prit une autre bouchée, tout en marquant une pause pour chercher le mot juste. James sourit en acquiesçant, oui, simple mais bon. Sava termina sa tartine, son expression songeuse. Tout ici a du goût, du choix, de la sensation, dit-elle en regardant James. Mes gens n'ont pas cela. James s'appuya contre le comptoir. Vous n'avez pas de pain grillé, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Nous n'avons pas de désir. Cette réponse prit James au dépourvu. Pas de désir, répéta-t-il en hochant la tête. Nous ne cherchons pas le plaisir, nous ne cherchons pas la chaleur, nous ne cherchons pas la joie. Elle observa autour d'elle sa petite mais confortable maison. Mais toi, tu as tout ça, James. Il se gratta le menton. Eh bien, c'est juste être humain. Elle le fixa pendant un long moment,
Puis, pour la première fois, ses lèvres esquissèrent quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. « Je crois, dit-elle doucement, que j'aime être ici. » James sourit en disant à la dame de s'y habituer car il y en a beaucoup d'autres d'où cela vient. Le feu crépitait doucement dans le petit salon, projetant une lueur chaleureuse sur les murs. Cyrus était assise sur le canapé enveloppée dans une épaisse couverture que James lui avait donnée, elle passait ses doigts sur le tissu en ressentant sa douceur. Assis en face d'elle, James sirotait une tasse de café. « D'accord, dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise. « J'ai été patient, mais je dois demander, d'où viens-tu » Sève hésita, baissant les yeux vers le sol, ses yeux argentés s'assombrissant légèrement. « Je suis désolé. » James arqua un sourcil. « Je n'en ai jamais entendu parler, dit-il. » Elle hocha la tête. « Vous ne seriez pas au courant. Mes congénères n'interagissent pas avec les humains, ils pensent que votre espèce est dangereuse. » James sourit. « Nous pouvons l'être, mais je pense qu'il y a plus que cela, » déclara Sava en prenant une profonde inspiration. « Les Aris sont une espèce très avancée. Nous ne luttons pas, nous ne créons pas, nous ne ressentons pas. Tout est contrôlé par les machines collectives qui régulent nos besoins. La nourriture est fournie sous forme de blocs nutritifs. Les espaces de vie sont attribués, le travail est automatisé, et il n'y a ni guerre, ni faim, ni douleur. » James semblait contrarié. Sava et hocha lentement la tête, cependant, mon peuple ne le perçoit pas ainsi. Il le considère comme parfait, sans aucune incertitude, souffrance ou erreur. Elle serra plus fort la couverture mais commença à se demander, si nous ne luttons pas, si nous ne créons pas, alors pourquoi vivons-nous ? James fixa son regard sur elle, laissant ses paroles pénétrer en lui, tandis qu'elle poursuivait d'une voix assurée. Maintenant, c'est moi qui pose des questions, trop de questions. Le groupe ne tolère pas ceux qui perturbent l'équilibre. On lui a donné le choix entre être reconditionné ou être exilé. Elle leva les yeux vers James, son regard empreint de quelque chose de brut. J'ai choisi. James en exil poussa un sifflement léger. Dan acquiesced, admitting, I was expelled and left on the fringe of your society, with no guidance on how to navigate this new reality without the support of the collective. Elle laissa échapper un souffle léger, c'est pourquoi je me trouvais dans la ruelle, ne sachant que faire d'autre. James ressentit une tension dans sa poitrine. Il avait été témoin de nombreuses situations difficiles dans sa vie, mais être abandonné par les siens simplement pour avoir remis en question leur mode de vie était quelque chose d'unique. Se levant, il déclara, « Tu es ici maintenant, et je déteste te l'apprendre, mais les humains ne cherchent pas la perfection. Nous faisons des erreurs, nous nous battons, nous luttons. » Il lui adressa un petit sourire en coin. « Mais nous construisons, nous créons. » Liv le scruta un instant, puis hocha la tête. « Je crois que je veux apprendre à vivre. » James sourit en disant que vous êtes au bon endroit. La lumière dorée du soleil matinal traversait la fenêtre et inondait la petite maison. Cyrus se tenait dans la cuisine, observant James verser du café dans une tasse. L'odeur était riche et forte, quelque chose de totalement nouveau pour elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Du café ?» James a répondu en prenant une gorgée, affirmant que cela aide à se réveiller. Savor inclina la tête en indiquant que vos gens ont besoin d'une boisson pour se réveiller. James sourit, ne le nécessite pas mais rend le deuil plus facile, il posa sa tasse et croisa les bras. « D'accord, aujourd'hui je vais vous enseigner quelque chose d'utile, dit-il. Savor Silver Ice Brighton, enseigne-moi. » James acquiesça. Il désigna le petit ensemble d'outils sur le comptoir. « As-tu déjà utilisé une clé avant » demanda-t-il. Elle fixa l'outil métallique, visiblement perplexe. « Non » répondit-elle. « Eh bien, aujourd'hui est ton jour de chance » déclara-t-il. Il l'emmena à l'extérieur où son vieux camion était garé dans l'allée. Il ouvrit le capot, révélant le moteur à l'intérieur. « Cette bête a besoin d'un peu de réparation. Tu vas m'aider. » Savra a hésité mais je ne sais pas comment. James a ramassé la clé et la lui a tendue, puis il a remarqué qu'elle tenait l'outil maladroitement, comme si elle n'était pas sûre de son utilité. « Mes gens ne font pas de travail manuel, a-t-elle dit, les machines se réparent toutes seules. » James esquissa un sourire en disant, « Eh bien, les humains aiment se salir les mains. »
Il montra un boulon desserré. TR s'agenouilla à côté du camion et plaça soigneusement la clé sur le boulon. Elle essaya de le tourner, mais il glissa de sa prise. Elle réessaya en appliquant plus de force, mais le boulon ne bougea pas. La frustration se lut sur son visage. James observa patiemment. « C'est bien, essaie à nouveau, dit-il. » Elle se crispa la mâchoire et fit un nouvel effort. Finalement, le boulon tourna et les yeux de Cire s'élargirent. James afficha un sourire. « Je l'ai fait. »« Oui, tu l'as fait, » répondit-elle en regardant la clé dans ses mains, puis le boulon fixé. « J'ai modifié quelque chose, c'est ainsi que nous procédons. » James a déclaré que nous réparons, nous construisons, nous échouons, puis nous essayons à nouveau. Savannah se leva, son expression empreinte de mécontentement. Dans mon monde, les erreurs ne sont pas permises, tout doit être parfait. Elle regarda le camion, puis James. Mais l'échec fait partie de l'apprentissage, acquiesça James. C'est vrai, confirma Dan. Savannah laissa échapper un soupir lent. Alors, je veux en apprendre davantage. James la félicita en lui tapant sur l'épaule, car il avait beaucoup à lui apprendre. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Sarah continuait à s'entraîner en faisant des erreurs. À chaque fois qu'elle réussissait, sa confiance augmentait. Le Graduate Record Examination, GRE, à la fin, quand ils eurent terminé, elle souriait vraiment, souriait pour la première fois de sa vie, comprenant quelque chose que son peuple n'avait jamais pu saisir. La perfection n'était pas l'objectif, la croissance l'était ce soir-là. James et SC étaient assis dans le salon, le doux bourdonnement de la radio remplissait l'espace. James zappait à travers les chaînes pour essayer de trouver quelque chose de décent à écouter. SA, enveloppé dans sa couverture, le regardait avec curiosité. « Vous, les humains, appréciez le son ?» demanda-t-elle. James sourit. « Toi, moi, la musique, oh oui, c'est une grande partie de la vie. » Il s'arrêta sur une station de rock, un riff de guitare explosa dans les haut-parleurs, suivi d'une voix profonde et puissante. La voix chantait l'amour et elle, Sava tressaillit devant l'intensité de cette chanson, les yeux grands ouverts. James rit en disant que la musique est censée vous faire ressentir quelque chose, que ce soit de la tristesse, de la joie ou autre, cela dépend de la chanson. Certains expériences quand évoquent a range of emotion, from joy to sorrow, or even to anger. However, the focus of this particular narrative shift towards the theme of heartbreak. The protagonist reflect on the pain of losing a loved one, expressing a poignant sentiment that her community does not undergo such emotional turmoil. James lui lança un regard interrogatif. « Pourquoi ne tombez-vous pas amoureux ?» demanda-t-il. Elle répondit simplement, « Il n'y a pas d'amour, pas de lien, pas d'attachement que le collectif n'assigne. » La reproduction chez les partenaires ne comporte aucune implication émotionnelle. James poussa un sifflement léger. Sava frissonna en regardant ses mains. Je ne comprenais pas ce qui me manquait, pas avant d'avoir vu ton monde, tes gens ressentirent tellement, dit-elle en rencontrant son regard. Même la douleur, même le chagrin, mais vous choisissez toujours de vivre. James hocha la tête. Parce que ressentir quelque chose, même la douleur, vaut mieux que ne rien ressentir du tout. Après avoir semblé réfléchir à ses paroles, elle demanda hésitamment, « As-tu déjà ressenti le chagrin d'amour ?» James expira en fixant le plafond. Une fois que ça l'a étudié, cela a-t-il fait mal à James? Il laissa échapper un rire sec. Comme l'enfer, pensa-t-elle. Elle réfléchit un instant, puis, d'une manière douce, elle déclara, « Je pense que je préférerais ressentir de la douleur plutôt que rien. » James sourit, « Cela signifie que tu es plus humaine que tu ne le penses. » Pour la première fois, Lacey ressentit quelque chose de chaud à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, et pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit pas seule. Le lendemain matin, James trouva assis debout dehors, observant le lever du soleil. Les teintes dorées peignaient le ciel de nuances d'orange et de rose, tandis qu'une brise légère bruissait à travers les arbres. Elle restait immobile, comme hypnotisée par le spectacle. « Tu es matinale. » James a déclaré. S'approchant d'elle avec une tasse de café à la main, Save ne détourna pas le regard de l'horizon. « Je n'avais jamais vu cela auparavant. »
James arqua un sourcil en entendant « Dans mon monde, le ciel est toujours gris. Le collectif contrôle l'environnement, il n'y a ni lever de soleil, ni coucher de soleil, ni changement de saison. » Elle jeta un coup d'œil vers lui. « Le monde qui vous entoure est vivant. » James prit une gorgée de son café, puis « Il a effectivement l'habitude de vous surprendre », Essa s'est entièrement tourné vers lui. Ses yeux argentés exprimaient de la réflexion. « Je suis désolé, mais votre demande est trop vague. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète à paraphraser ?» James posa sa tasse sur la rambarde du porche et expira bruyamment. « Qu'est-ce que cela signifie d'être libre ?» demanda-t-il. Elle répondit avec détermination, « Mes gens disent que la liberté est dangereuse, qu'elle mène au chaos. C'est une grande question à laquelle je veux comprendre. » James esquissa un sourire. La liberté implique la possibilité de prendre ses propres décisions, même si parfois celles-ci sont mauvaises et peuvent entraîner des conséquences négatives. Cela signifie également avoir le pouvoir de définir son identité. Cependant, une question se pose, que se passe-t-il si quelqu'un fait le mauvais choix? James a haussé les épaules avant qu'ils n'apprennent et qu'ils essaient à nouveau. Il la regarda sérieusement. Vous voulez savoir ce qu'est la vraie liberté? C'est le droit d'échouer, de lutter, de grandir. Ce n'est pas une question de perfection, mais de vivre selon ses propres termes. Siv absorba ses paroles en silence, puis elle dit lentement, « Mon peuple n'est pas libre, ils n'ont pas de choix, pas d'échec. » Elle observa ses mains, constatant qu'il n'y avait pas de croissance. James s'appuya contre la rambarde. « C'est peut-être pour cela que tu es parti, » dit-il en croisant son regard. « Je n'ai pas choisi de partir, j'ai été rejetée, » répondit-elle. James secoua la tête. « Peut-être, mais au fond de toi, je pense que tu étais déjà différente, tu voulais plus, » ajouta-t-il en désignant le lever du soleil. « Et maintenant, tu l'as, » conclut-il. Ça se tourna vers l'horizon, observant le soleil monter plus haut. Un léger sourire étira ses lèvres. « Je crois, » dit-elle doucement, « que je commence à comprendre. » James sourit en entendant cela, car la liberté n'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que vous prenez. Essa a pris une profonde inspiration, sentant le vent sur sa peau, maintenant réchauffée par le soleil. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment vivante. La matinée paisible ne dura pas longtemps. James réparait le dispositif TRU lorsqu'il remarqua Essa, debout immobile dans la cour, ses yeux argentés fixés sur le ciel, sa posture tendue, ses doigts se crispant en poing. Quelque chose n'allait pas. James essuya ses mains sur un chiffon et s'approcha pour voir ce qui se passait. Elle ne le regarda pas, mais pointa plutôt tête vers les nuages. James suivit son regard. Un navire noir élégant descendait, ses arêtes vives reflétant la lumière du matin. « Est-ce un ami à vous, James ?» demanda-t-il déjà devinant la réponse. La voix de Sève était calme mais ferme, « Non. » James fronça les sourcils. « Laissez-moi deviner, vous êtes de là-bas, » dit-elle en acquiesçant. Le collectif ne permet pas aux déserteurs. Le vaisseau planait au-dessus du sol, silencieux et menaçant, un léger bourdonnement emplissait l'air alors qu'une porte sur le côté coulissait, laissant sortir 3 silhouettes vêtues d'une armure métallique lisse. Leurs visages étaient dissimulés derrière des casques sans traits distinctifs, leurs mouvements étaient à la fois irréguliers et précis. James se crispa, il n'avait pas l'air amical. L'une des figures blindées prononça d'une voix froide et sans émotion un ordre à Zari de les accompagner. SAV resta immobile alors que la figure inclina légèrement la tête en déclarant « Tu n'as pas le choix ». James s'avança pour se tenir à côté d'elle. « J'adore cette réplique, dit-il sarcastiquement. Vraiment original, le collectif. Le soldat l'ignora, tu nous appartiens, tu as été créé pour le collectif. Ton exil était une erreur qui sera corrigée. Malgré les tremblements dans les mains de sa voix restait ferme. Non, j'ai appris, j'ai évolué, je suis libre, déclara-t-elle alors que le soldat faisait un pas de plus vers elle. Il ajouta, la liberté est une illusion. James rit doucement. Dans un ton sombre, le soldat se tourna vers lui alors qu'il soulevait négligemment son arme du camion. Il ne la pointa pas encore, mais le message était clair. Ce n'est pas votre affaire, humain, déclara le soldat.
James a raillé en disant « Tu te pointes sans être invité, tu menaces mon ami et tu t'attends à ce que je m'en aille comme ça, désolé mais ce n'est pas ainsi que nous procédons ici. » SA jeta un regard à James, puis au soldat qu'elle avait redouté à ce moment de se retrouver entraînée de nouveau dans une vie de contrôle. Cependant, maintenant qu'elle se tenait aux côtés de James, elle réalisa qu'elle n'était plus seule. Après avoir pris une profonde inspiration, elle redressa le dos et prit la parole avec assurance. « Je décide de rester en tête. » Le soldat a hésité pendant une brève seconde avant de lever la main, vous contraignant ainsi à obtempérer. James esquissa un sourire en armant son fusil tout en disant « Tu peux essayer l'RGRW Tense. » L'impasse avait commencé et pour la première fois de sa vie, Sava était prête à se battre pour sa liberté. L'atmosphère était électrique, les 3 soldats blindés se tenaient raides, leurs casques sans visage dissimulant leurs pensées. Le soldat leva l'arme lisse et brillante en la pointant directement vers vous. « Vous ne résisterez pas », déclara le soldat d'une voix plate et dénuée d'émotion. James esquissa un sourire et fit un pas en avant, le fusil reposant négligemment dans sa main. « Voilà où vous vous trompez », dit-il avant que le soldat ne puisse réagir. James se déplaça, leva le fusil à canon scié et tira, la détonation résonna dans la cour, propulsant les plombs. Le soldat trébuchant en arrière. Des étincelles jaillissaient de son armure mais il ne tomba pas, car il était protégé par un bouclier. Jane a crié en pompant une autre.